Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler de la TVA quand une règle voulant prévenir d'un abus devient une solution d'optimisation. Mais avant ça, les rappels habituels. Nous vous rappelons que nous disposons d'un Telegram sur lequel nous partageons de manière quasi quotidienne du contenu exclusif. N'hésitez pas à le rejoindre, il est entièrement gratuit, le lien se trouve dans la description. Vous trouverez également dans la description le lien de notre Discord et également le lien pour s'inscrire à la newsletter du samedi, une newsletter qui vous partage tout sauf de la publicité. Également, dans la description et en commentaire, vous allez trouver le lien pour vous inscrire à la conférence en ligne sur la TVA qui aura lieu ce samedi le 22 mai. Il n'y aura pas de rediffusion et les places sont limitées en raison du forfait que j'ai choisi. Donc, revenons à nos moutons. En guise d'introduction, en 2021, les principes de TVA vont être modifiés si ce n'est déjà le cas. Tout le monde s'intéresse uniquement au 1er juillet 2021, notamment en dropshipping et ce que cela va changer. On en parlera dans la conférence de samedi. N'oubliez pas de vous inscrire, sans pour autant s'être intéressé à ce qui s'était déjà passé au 1er juillet 2021, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2021. Pour ceux qui sont dans le TVA Optimizer, aucun problème. On apprend les règles, on les maîtrise et ensuite on optimise. On l'explique notamment avec la notion d'accessoires et des modifications apportées par la nouvelle loi du 1er janvier 2021, dont aucun souci. Mais quand une loi vise spécifiquement à rendre moins avantageux certains montages, elle a automatiquement un contrepoids, celui de donner un avantage en sens inverse. C'est comme dans le trading, vous avez une clause anti-abus visant l'utilisation de sociétés offshore. En l'utilisant dans l'autre sens, elle devient un mécanisme d'optimisation tout en respectant les règles. Raisonnez toujours dans les deux sens, je rappelle suffisamment lors des coachings privés one-to-one, si vous voulez réserver le vôtre, le lien se trouve dans la description. Un avantage d'un côté est forcément un inconvénient de l'autre. Prenons un exemple plus concret qui vous intéresse plus. C'est un avantage de pouvoir être résident fiscal d'un autre pays sans y passer 183 jours. Dans l'autre sens, ça donne que vous pouvez également être considéré résident fiscal d'un autre pays sans pour autant y passer 183 jours, ce qui peut être un peu plus emmerdant. C'est pareil en matière d'expatriation, on comprend, on maîtrise les concepts et on optimise ensuite. Ça, pour les membres du Borderless Entrepreneur, qui est notre programme dédié à l'expatriation, il n'y a aucun problème, on y passe suffisamment de temps dessus. Donc, toujours se souvenir de ça. On n'optimise pas si on ne comprend pas les règles. Lorsque vous ne comprenez pas les règles, vous ne jouez pas avec les règles. Donc, revenons au dropshipping. Le 1er juillet, c'est demain, c'est dans même pas un mois. Le changement, c'est maintenant. Eh bien, le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. Ah, ça c'est sûr, des redressements et des passages devant la justice, il va y en avoir. Donc, le 1er juillet 2021, ça va être une sorte de révolution en matière de dropshipping. Certains se disent qu'il sera impossible de contrôler tous les colis à Roissy lorsqu'on les envoie depuis AliExpress et depuis la Chine. Personnellement, je considère ça comme un raisonnement vraiment long terme, très intelligent, de vrais chefs d'entreprise qui se projettent sur le long terme. Vous noterez l'ironie dans le ton de ma voix. Sauf que quand le colis va arriver chez ton client, qu'on va lui demander de payer la TVA à l'import, que le facteur va lui demander des frais de dossier qui vont être généralement 2 fois supérieurs au prix du colis, t'inquiète pas, les transporteurs vont se faire un malin plaisir à transformer cette opportunité en revenu. Tu vas avoir un taux de chargeback assez monstrueux, ton compte Stripe, PayPal et autres, ils vont tellement t'aimer qu'ils vont te virer. Tandis que si ce même client, il achète le même produit sur AliExpress, 3 fois moins cher soit dit en passant, AliExpress va collecter et reverser la TVA, le colis va arriver, pas de frais de dossier, pas de fausse surprise, il sera content. C'est pour cela qu'il faut être prêt. Et même si le changement c'est maintenant, ceux qui sont formés et qui comprennent les mécanismes, ils diront ça. Le changement, j'y suis prêt. Vive la République et vive la France. Oui, notre flambeau national nous manque un peu et particulièrement ces petites inepties dont il avait le talent de sortir en permanence. Mais ici, on va plutôt parler, pas des principes de TVA, mais plus d'une technique d'optimisation. On va surtout s'intéresser à l'optimisation par la ventilation. Qu'est-ce qu'on veut dire par ventilation? Non, on va pas te dire de vendre des ventilos en dropshipping pendant la période de canicule pour être exonéré de TVA. Non, les ventilos sont soumis à une TVA de 20%. Ça te donne d'ailleurs une petite idée de niche pour cet été, quand tout le monde sera en rupture de stock et que tu peux pratiquer des gros prix, contrairement aux ventilos sur AliExpress que tu commanderas en juillet pour les recevoir en octobre. La ventilation, en soi, ça consiste à mettre 2 produits au sein d'une même offre, 2 produits avec des taux de TVA différents. Prenons l'exemple de ventilateur, l'exemple ironique.
c'est un produit à 20%. Et dans l'offre, vous rajoutez un e-book sur les 7 secrets pour conserver le froid en 2021 et casser la gueule au nouveau variant du Covid 2019. Oui, il faut jouer marketing et attrape-idiot pour vendre, ça, il n'y a pas de doute. On disait que le ventilateur valait 5 €. Et en même temps, c'est crédible vu qu'à la deuxième utilisation, l'hélice risquait de découper en deux le chat de mamie vu la qualité du produit, et que ce magnifique e-book prix Goncourt 2021 du copier-coller sur Google valait 45 €. Donc l'offre était de 50 € et on reversait 5,5% de TVA sur les 45 €, soit 2,35 € de TVA sur l'e-book, et on reversait 20% de TVA sur 5 €, soit 0,83 € de TVA sur le ventilo révolutionnaire décapiteur de Minou 2021, soit une TVA totale sur l'offre de 3,18 € de TVA au lieu d'avoir, si on vendait uniquement le ventilateur décapiteur, une TVA à 8,33 € de TVA. C'est une technique qui est crédible, technique efficace et technique légale en apparence. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas des formateurs qui se soient mis à faire des formations sur ça. Bon, ça n'aurait pas été surprenant, mais il faut avouer qu'une TVA à 5,5% peut déjà être une TVA trop élevée pour certains dropshippers dont les marges sont inférieures à 5%. Après tout, le budget pub qu'ils balancent, c'est un peu normal. Si tu as un kiosque à pizza à Clermont-Ferrand qui se paye un spot TV sur TF1 pendant la Coupe du Monde de football, même si tout le monde va voir sa publicité, il est peu probable qu'il soit rentable même sur 3 générations de pizzaiolo. L'art de la publicité étant selon moi de dépenser le moins possible pour toucher le maximum de personnes. Si vous baissez votre budget pub de 30% et que votre nombre de clients baisse de 20%, c'est que vous optimisez le budget pub puisque vous baissez plus le budget pub que le nombre de clients. Donc c'est mieux de faire ça. Cette technique de ventilation, pour en revenir à ce sujet qui nous intéresse, a été également utilisée par des grands groupes internationaux, des grandes sociétés du CAC 40, comme nous allons le voir. Notamment la société SFR, lorsqu'ils te vendaient une connexion ADSL à 29,90 €, ils te donnaient accès à SFR Press, qui était un espèce de kiosque à journaux numérique, une offre de journaux en ligne, pas une simple collection d'e-books libre de droit, hein, on te rassure de suite. Et elle valorisait cela de mémoire à 15 € sur les 30 € de l'abonnement, soit la moitié d'une offre ADSL. SFR a été copié ensuite par les autres opérateurs, ce qui permettait d'appliquer dans le cas de SFR 2,1% sur 15 €, la TVA sur la presse est de 2,1%, et 20% sur les 14,90 € restants. Tu multiplies cette petite économie qui paraît ridicule par 12, puisque l'abonnement c'est sur 12 mois, et ensuite tu multiplies ça par une dizaine de millions d'abonnés, et tu as le résultat de l'optimisation à la fin. Le résultat est simple et sans appel. SFR punit de redressement de plus de 450 millions d'euros, notamment pour manipulation de la TVA. Pendant près de 2 ans, SFR a procédé à un tour de passe-passe impliquant l'offre SFR Press pour payer sensiblement, j'aime beaucoup le sensiblement, moins de TVA. Capital, qui visiblement doit avoir des collabos à l'administration fiscale parce qu'ils sont toujours en avance sur tout le monde. C'était notamment le cas sur Caroline Receveur de mémoire et également le cas sur Carlos Ghosn. La fille du PDG doit être à l'administration fiscale. Sanctionne aussi d'autres abus au passage, bien évidemment. Quand ils sont venus, ils ont fait on va pas se déplacer, on va vous faire le cadeau, on va vous redresser sur d'autres trucs. Bref, il faut que tu te dises une chose, c'est imagine que si SFR, une société qui réalise 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ne s'en sort pas si facilement, le jeune dropshipper dont le CA ne permet même pas de payer les avocats utilisés par SFR, il va faire pareil et facilement sans aucun souci. En tout cas, sur le papier du Code général des impôts, cela était clairement prévu. Et avec un travail en amont et de la préparation, cela pouvait passer, mais pas de manière automatique. C'est-à-dire, il suffisait pas de dire que l'e-book sur lequel vous aviez pris ces PLR de mémoire, des e-books en libre de droit que vous aviez condensé, ça valait 95% de l'offre produit. Il ne faut pas pousser mamie dans les orties. Je vous le rappelle, c'est la règle numéro 1 en fiscalité. C'est ce qu'on devrait dire à tous les étudiants qui entrent en droit. La fiscalité, le principe de base, c'est ne pousse pas mamie dans les orties. Tu devais fournir une justification économique et d'autres éléments. Mais il ne fallait pas seulement mettre l'e-book et dire qu'il comptait 95% du prix. C'était trop simple.
et c'est trop simple. Aujourd'hui, le sujet il est clos, car l'e-book des 7 techniques pour se rafraîchir sera considéré comme un accessoire du principal, le ventilateur décapiteur, ça fait un joli nom marketing, et donc on appliquera un taux de 20% sur l'ensemble de l'offre. Mais est-ce over pour autant? Ce qui est marrant quand ils te sortent une nouvelle règle, c'est de voir la technicité et de se dire, cette règle, comme je vous l'ai dit, elle est forcément, quand c'est un inconvénient dans un sens, c'est qu'elle procure un avantage dans l'autre. Donc il faut chercher comment elle peut procurer un avantage dans l'autre. Personnellement, je ne suis pas si sûr que le jeu soit terminé. Il va être un peu plus complexe, mais devant la complexité, c'est là qu'on fait la différence entre les vrais et les charlatans. Et sur Internet, c'est pas difficile. Mais je vais essayer de t'expliquer, de te donner les clés pour comprendre. C'est ça que je voulais dire par quand la clause anti-abus peut devenir en elle-même une optimisation. La première chose que tu dois faire, c'est tout d'abord t'abonner, car vous êtes près de 62% à regarder la chaîne sans vous être abonné. C'est gratuit, on propose énormément de contenus, des contenus qui vous vaudraient des centaines et des milliers d'euros dans des cabinets d'avocats, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est strictement vital pour nous et pour notre visibilité. Également, il faut comprendre que les choses, ça évolue vite. C'est lorsque vous allez le voir dans la presse, c'est un peu comme quand Nabila avait parlé du... quand Nabila Nabilou avait parlé du Bitcoin. C'était un très bon signal pour vendre. Toujours se dire que si tu arrives trop facilement à une solution, c'est que sans doute, tu n'as pas tout vu et que ta solution elle est foireuse. C'est ça que cela veut dire. Et tu peux surtout t'inscrire à la conférence en ligne de samedi. On parlera de cela très clairement, avec sans doute un invité particulier. Effectivement, le format de ces vidéos doit rester court et on ne peut pas faire une vidéo de 1h30. Donc, je te dis à samedi. Le lien pour s'inscrire se trouve en commentaire et dans la description pour pas que tu le loupes. Et je te retrouve samedi en direct. Ce n'est pas un webinaire préenregistré sous forme de script de vente qui va te dire, t'évoquer tes douleurs, métro, boulot, bobo, métro, boulot, dodo, pardon. C'est vraiment un live où je serai derrière l'écran pour répondre à tes questions. Donc, aucune excuse pour pas s'inscrire. C'est un sujet trop important dans votre business pour passer à côté de ça. Sinon, tu peux aller chez un avocat, ça te coûtera, je vais pas dire 10 fois plus cher, parce que vu que ça te coûte 0, 10 fois 0, c'est toujours 0. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Je vous remercie et on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Ciao, ciao!